28 août 1938. Lors des fouilles de Pompéi, les archéologues vont mettre au jour dans le jardin de la maison des 4 styles un petit tertre composé de tuiles reliées entre elles par du mortier. Sur une de ces tuiles avait été gravé un mot, Fulgur. Cette tuile met en lumière une pratique singulière durant la Rome antique qui consistait à enterrer la foudre. Nous verrons dans cette vidéo en quoi consistait cette pratique et pourquoi les Romains la faisaient-elles. La pratique d'enterrer la foudre nous est parvenue par les textes et l'archéologie. Les preuves archéologiques de ce rituel sont souvent soit des autels, soit des pierres gravées, ou alors des tuiles, comme pour le cas de la maison des 4 styles. Sur ces objets, on peut retrouver plusieurs mentions de ce rite, soit juste le mot fulgur, ou alors fulgur conditum, ou dium fulgur conditum. On peut traduire fulgur conditum par la foudre enfouie, ou la foudre a été enfermée. Cette pratique permet de mettre en avant un aspect méconnu de la religion romaine, qui est qu'on retrouve un culte pour presque tous les aspects de la vie. La religio pour les Romains, c'est la fidélité et l'engagement vers un culte qui doit être fait de manière scrupuleuse. Ce n'est pas un lien entre une personne et un dieu, mais c'est un ensemble de règles formelles et objectives, léguées par la tradition. En matière de culte, les Romains font au maximum preuve d'orthopraxie, pour ne pas fâcher la divinité. Ainsi, pour les endroits frappés par la foudre, les Romains pensaient que ces lieux devenaient religiosus. Il a été marqué par Jupiter avec son foudre, ou par Sumanus. Car il existe 2 types de fulgur, le fulgur dium et le fulgur Sumanus. Le fulgur dium était la foudre qui avait frappé durant la journée, lancée par Jupiter, et le fulgur Sumanus était la foudre qui avait frappé durant la nuit, lancée par Sumanus. On retrouve ainsi, même dans les inscriptions, cette volonté d'être le plus précis possible, afin de savoir à quelle divinité il fallait attribuer le geste. Ce lieu devait alors faire l'objet d'un rituel précis, qui nous est décrit par Lucain. Premièrement, on appelait les aruspices, qui se chargeaient de récolter les fragments d'objets touchés par la foudre. Ensuite, ces restes étaient enterrés, pendant qu'on chantait des chants funèbres, puis le tout était recouvert d'une couche de terre ou de mortier. Ce tertre était enfin protégé par des murs, pour délimiter l'espace entre homme et Dieu. Ammien Marcellin écrit que « ces lieux ainsi touchés ne devaient être ni regardés ni piétinés ». En disant ceci, il se base sur les livres fulguraux, qui sont des traités religieux en langue étrusque dont aucune copie ne nous est parvenue. Ces textes devaient contenir comment interpréter les signes de la foudre et montrent l'ancienneté de cette pratique. Pour conclure la sacralité du lieu, un sacrifice était organisé. Pour ce rituel, il semblerait que ce soit une agnelle, qui se dit en latin bidens, qui soit sacrifiée, ce qui donnera le nom au lieu où est enterrée la foudre, le bidental. On retrouve plusieurs cas de ces impacts de foudre durant l'Antiquité, comme par exemple à Rome, où lors de fouilles archéologiques, une statue d'Hercule Mastai a été retrouvée dans une fosse aménagée avec des blocs formant une cabane. Sur une des pierres a été retrouvée la mention FDC, pour Fulgur Dium Conditum. Il semblerait que ce soit la statue qui ait été frappée par la foudre. On retrouve la présence de ces bâtiments avec la mention de la foudre dans d'autres villes, comme Aquilée ou encore Emona. Mais l'Italie n'est pas la seule province où l'on a retrouvé des preuves de ce culte. On a retrouvé des traces de cette pratique dans beaucoup d'autres provinces de l'Empire, mais il s'agissait souvent de cas uniques, sauf dans une seule région, la Gaule narbonnaise. Dans cette province, c'est près de 21 mentions qui ont été retrouvées, mais on observe des différences avec celles d'Italie. La mention Fulgur Conditum a été retrouvée plusieurs fois en lien avec un autel orné d'une roue, qui est l'un des symboles de Taranis, le dieu celtique du ciel et de l'orage. Il pourrait s'agir d'un syncrétisme entre la religion celtique et celle gréco-romaine. L'importante présence de ce culte peut s'expliquer de plusieurs manières. La Gaule narbonnaise est une province qui a été conquise durant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette province, on retrouve beaucoup de colonies romaines ou latines. C'est d'ailleurs dans ces endroits que la majorité des inscriptions ont été retrouvées. Mais une autre raison est que cette région est une zone très orageuse comparée au reste de la Gaule, et cette forte concentration d'orage peut expliquer l'importante présence de ce culte. Pour conclure, les Romains, lorsqu'ils rendent hommage aux dieux, font preuve de pietas. Ils accomplissent leur devoir envers les dieux, leur famille et leur patrie. La religion est au centre du mode de vie romain, et c'est elle qui permet, selon les Romains, l'équilibre de la société. Ainsi, les Romains sont atteints de superstitio, qui est la crainte de mal comprendre les dieux, ou de faire de mauvaises pratiques religieuses.
On ne sait pas encore très bien pourquoi on ne retrouve pas plus de preuves de ce culte dans d'autres provinces de l'Empire, mais cette pratique permet de se rendre compte de la complexité de la religion romaine et de l'importance des anciennes pratiques cultuelles.